mon nouveau chantier. Là, il y avait des dalles, il n'y avait pas grand chose, c'est un peu le merdier. Il y a l'entrée et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà fait un chantier ici. Il y a la terrasse et le gazon derrière. Donc voilà, on va aller tout mettre en place et le camion de livraison est en train d'arriver. Ah, je suis trop content. Ça fait 6 mois que je l'attends. Un bon 6 mois. Et voilà, on l'a ici. J'ai trop hâte. Oh là là, c'est beau. Bon. Premier coup de plat là. Je peux pas filmer mais mon niveau est bien là. J'arrive à fleur. Et donc je vais placer mon opus ici. Et d'abord je vais avoir un petit truc en plus. Je vais mettre du béton en fait sur tout le long. Je vais en diffuser à la pelle. De manière à ce que ça consolide un peu le sol dès que c'est humidifié. Et je passerai un petit coup de jet d'eau à la fin. Bon. Je vais enlever ça, je vais être plus présentable. Voilà, ça commence à donner un petit résultat. Tous les joints, ce qu'il faut savoir sur le travertin, c'est que les dalles de travertin sont pas tout à fait parfaitement droites comme des dalles de carrelage, etc. Elles sont toutes légèrement imparfaites, enfin pas forcément toutes. Donc les joints, il faut les faire à l'œil. Donc vous placez vraiment en fonction de tout ça et après vous avancez. Alors comme je l'ai fait au fur et à mesure, moi je redonne un petit coup de règle, etc. Et j'ai cimenté mon sable, donc ça a été mélangé, etc. Et ce qui va permettre de tout fixer et tout que ça tienne bien, ça va être les joints, la jointure, mais c'est une jointure spécifique, c'est en résine, c'est pas une jointure comme on a d'habitude en ciment, enfin avec des matières un peu comme ça. Là ça va être une matière qui est un peu plus flexible que ce qu'on pose d'habitude. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette allée n'est pas carrossable dans le sens où il n'y a pas de véhicule motorisé qui passe dessus. C'est que piéton ou vélo, donc ça va. Il n'y a pas de poids. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de faire ça. Bon les mecs, j'ai oublié, enfin les mecs, les filles, les gens qui regardent ma vidéo, j'ai oublié de filmer la jointure. En fait, je vais vous montrer. Là, il y a toutes les jointures, etc. que j'ai fait avec le Proli Joint. C'est un joint spécifique en résine. Et du coup, je pense que je vais vous mettre une petite vidéo explicative de leur site, comme ça, à côté. Et en fait, sur cette vidéo-là, ça explique comment mettre le joint. C'est pas compliqué, c'est vraiment super simple à mettre en place. En gros, vous avez votre seau, vous avez un durcisseur qui est avec. Vous mélangez avec le durcisseur et puis avec un malaxeur, avec votre perceuse, et puis vous malaxez. Ensuite, vous versez tout le contenu. Faites-le pas plus de 25 degrés, mais s'il fait 20 degrés, c'est mieux. Faut pas qu'il fasse trop lourd, trop sec et tout, sinon le joint il va sécher trop vite. Pensez à nettoyer votre surface bien humidifiée. Franchement, des fois, ils me disent, ils me disaient, prenez un genre d'éponge pour bien tout nettoyer. Mais en vrai, j'ai vu deux méthodes et j'ai un peu essayé les deux, ça revient au même. C'est-à-dire que vous balancez tout, vous passez votre raclette partout pour que ça pénètre dans tous les joints. Vous venez donner un petit coup de balai brosse pour enlever un peu l'excédent, etc. Et là, vous donnez un gros coup de jet d'eau, mais en surface. Et moi, en fait, je l'oriente de façon à ce qu'il vraiment il frôle le sol et que ce soit pas à grosses gouttes. Et vous pouvez refaire un ou deux passages. Et après, en vrai, ça me semble tout bon. Et c'est impressionnant le fait que j'ai mis le joint. Comment ça a stabilisé le sol. C'est-à-dire qu'au début, mes dalles, elles bougeaient toujours un petit peu et tout. J'étais un peu pas serein, clairement. Parce que c'est la première fois que je faisais un truc comme ça, le poser sur sable. Normalement, c'est sur dalle, c'est obligatoire, etc. Enfin, obligatoire. C'est conseillé. Et en fait, là, mes clients voulaient une pose sur lit de sable. Par technique, par coût, parce que c'est beaucoup moins cher. Et par contre, je les ai prévenus que, bah voilà, il y a un risque que ce soit dans le temps, ça bouge, etc. Ça pourra bouger, mais la chose qu'il y a ici, c'est que nous, là sur cet espace-là, comment dire, c'est qu'il n'y a que du piéton, que du vélo qui passe. Donc déjà, ça va diminuer les forces qui vont s'exercer dessus. Et franchement, là, je marche dessus, c'est vraiment pas mal. Le sable, faut pas oublier que le sable que j'ai mis, je l'ai renforcé. J'avais mis du béton dedans pour que ça le durcisse un petit peu. Donc déjà pour garantir un petit peu plus la chose. Le résultat en vrai, moi le résultat je le trouve vraiment top. Franchement,
abusé. Je suis trop content. Ça rend trop bien. Donc voilà, hyper content. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce produit-là. C'est écrit à l'envers, mais je vais vous mettre, c'est hydrominéral. C'est du minéralisant. C'est-à-dire que là, il faut 1 litre pour 8 mètres carrés à peu près pour du travertin. Et du coup, ça va me permettre de protéger la pierre. C'est-à-dire que là, elle est protégée pour 4000 ans. Donc quand vous le mettez, il faut attendre, faire attention à ce qu'il pleuve pas, comme là. Donc c'est pour ça que je le mets pas maintenant. Je vais le remettre une prochaine journée. Et il faudra que la surface soit bien propre. Donc je vais devoir passer le balai, etc. Mais voilà. Au moins, je vais avoir un truc top, bien protégé. Et voilà, on n'aura plus qu'à. Et puis voilà, hein, franchement, quand on voit quand on est arrivé, juste ici, il y avait une énorme dalle de béton que je ne pouvais pas enlever. Et du coup, ça va être recouvert d'un pot, en fait, d'un bac qui va être placé là. Je crois qu'ils l'ont acheté. Et voilà, mais la maison, vous imaginez même pas la tronche de la maison quand je suis arrivé dans le jardin. J'ai fait la clôture, le gazon, la terrasse, tout ça, enfin, tout a changé, tout a été transformé. Ici, là, j'ai mis une petite dalle amovible pour le regard. Et voilà, franchement, je suis trop content. Je pense qu'ils vont changer ces deux pots-là, parce que bon, pas très beau. Et je leur ai mis un petit espace pour leur poubelle pour leur faciliter la chose. Peut-être qu'on l'isolera après dans le temps. Et de base, ici, ils voulaient faire des petits trous pour placer des plantes. Mais je leur ai dit en vrai, c'est beaucoup mieux de laisser comme ça le rendu. Sinon, ça va faire trop recroquevillé. Il y a déjà un gros laurier rose. Il va y avoir d'autres plantations ici et ici qui vont faire eux-mêmes. Donc voilà, ils ont la main verte. C'est des clients qui ont la main verte. C'est très rare. Je dis pas ça pour les gens qui regardent, mais justement, c'est des gens qui ont la main verte, qui jardinent énormément. Ils ont une serre personnelle dans leur autre maison, enfin bref. Donc ils ont un peu de galon, mais c'est juste pour les gros travaux, etc. Ils ont besoin de moi et puis même pour des conseils. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. J'ai toujours mon assistance en ligne qui est en place. Comme d'habitude, j'aide les gens toutes les semaines. Dès qu'il y en a qui ont besoin, hop, on me demande « Ouais Paul, j'ai des questions pour telle ou telle chose dans le jardin, pour telle ou telle plante. » Moi, je suis là pour vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, là, à me lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez besoin, des idées de vidéos aussi si vous avez des idées. Et puis sur ce, après ce beau chantier, moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao!